Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai créé un agent IA qui gère ma boîte de réception en automatique. Cet agent IA va classer les mails que je reçois dans un libellé spécifique et ensuite me notifier quand c'est fait directement via Telegram. Imaginez un peu qu'en longueur de journée, vous recevez des emails de vos clients. Parfois, c'est un problème de facturation, parfois, c'est un bug, parfois, ça peut être un autre problème. Et à chaque fois, vous devez toujours consulter le mail et ensuite rediriger le problème à votre équipe, soit par exemple l'équipe qui gère les finances, l'équipe qui gère le support, l'équipe qui gère tout ce qui est promotion, etc. Et parfois, ça peut aussi être vos emails personnels que vous-même vous devez gérer. Alors, grâce à cette automatisation, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter parce qu'à chaque fois que vous allez recevoir un email, cet agent sera capable de savoir à qui adresser l'email en question. Il pourra récupérer l'email, analyser l'email, répondre à l'expéditeur et ensuite vous notifier de ses actions. Alors, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment vous allez pouvoir le faire étape par étape facilement, sans ligne de code sur N8N. Et aussi, à la fin de cette vidéo, ce workflow sera disponible dans ma communauté School gratuitement si c'est que vous voulez l'utiliser pour jouer avec ou bien pour l'appliquer sur votre activité. Sans tarder, on y va. Du coup, là, je suis devant mon N8N. Ce que vous voyez là, c'est une automatisation que j'avais créée dans une ancienne vidéo. Du coup, je vais épingler la vidéo et je vais aussi mettre le lien de la vidéo en description pour que vous puissiez aller regarder cette vidéo si c'est que vous voulez regarder cette vidéo pour avoir plus de compréhension sur le sujet. Donc du coup, ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai amélioré l'agent IA en question, j'ai amélioré et j'ai personnalisé un peu les actions pour qu'à chaque fois qu'il va mettre un libellé spécifique à un email, il va pouvoir répondre à l'expéditeur et ensuite me notifier sur Telegram par rapport à l'action qu'il a effectuée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé des emails fictifs. Je vais envoyer ces emails et en fonction du contenu, les emails vont passer par un workflow précis et je vais vous montrer exactement comment j'ai construit le workflow et comment le workflow arrive à exécuter la tâche comme je l'ai prédit. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Premièrement, je vais commencer par ce workflow-ci, top priorité. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais envoyer un email de priorité et on va exécuter le workflow ensemble pour voir ce qui va se passer. Alors, voici l'email de priorité que j'ai mis en place. Donc du coup, là, je vais changer cette information. Je vais mettre, disons, 10 heures. Réunion exceptionnelle à 10 heures. Gestion générale. Ça, c'est un mail personnalisé que j'ai fait. Du coup, là, je vais envoyer l'email en question. Je vais revenir ici sur mon N8N. Je vais patienter quelques secondes, le temps que l'email puisse arriver dans ma boîte de réception. Et on va tester le workflow ensemble. Du coup, là, je vais exécuter le workflow. Vous voyez, le workflow tourne, il réfléchit, il fait passer ça par la priorité. Et ensuite, il m'envoie la notification sur Telegram. Du coup, je vais ouvrir mon Telegram. Vous pouvez voir que voici la notification qu'il m'a envoyée. Email prioritaire de la part de, du coup, ça c'est l'expéditeur. J'ai créé un brouillon avec comme objet réunion des crises à 14 heures, confirmation de présence. Ok, super. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il a créé un brouillon ici parce que vu que c'est un mail prioritaire, j'ai réfléchi que vu que c'est un mail prioritaire, j'aimerais pas que c'est mon agent IA qui puisse faire le mail à ma place. Donc, j'aimerais d'abord vous consulter le mail avant de valider le mail. Du coup, il a créé le mail, il a créé un brouillon du mail. Donc, du coup, à moi de vérifier si c'est que le brouillon a bel et bien été créé. Donc, du coup, là, je viens ici dans mes brouillons. Je rafraîchis pour voir. Du coup, voilà. Voilà, le brouillon a été créé ici. Réunion crise à 14 heures. Confirmation de présence. Voilà le brouillon qu'il a pu créer. Je vous confirme la disponibilité de la réunion. OK, super. Mais là, il y a un petit problème. Dans mon mail, j'ai précisé 10 heures. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi il a mis 14 heures. Donc, du coup, à moi de vérifier ça. À moi de vérifier ça. Pourquoi il a mis 14 heures. Oh, attendez, je regarde le mail. Ok, je comprends pourquoi il a mis 14 heures. C'est parce que ici, dans le mail en question,
j'avais mis 14 heures. C'est pour ça qu'il a mis 14 heures. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, dans l'objet, j'ai mis 10 heures. Mais dans le mail en question, j'ai mis 14 heures. C'est pour ça qu'il a noté 14 heures. Bon, c'est pas grave. Ok, nous revenons. Du coup, maintenant, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait concrètement dans le workflow. Là, il y a un trigger Gmail. Du coup, le trigger se déclenche directement quand je reçois un email. Du coup, ça fait passer, le mail arrive ici dans cet agent et cet agent, son rôle, c'est de choisir où le mail doit aller. Du coup, il sait que, par exemple, le mail qui vient, c'est un mail de priorité, c'est un mail de promotion, etc. Donc, du coup, là, il a détecté que c'est un mail de priorité. Il envoie ça dans le workflow priorité. Et du coup, quand ça arrive ici, ça, c'est un nœud Gmail qui met un label sur le mail top priorité. Donc là, si je reviens sur mes mails ici, on revient dans la boîte de réception, vous pouvez voir là qu'il a mis, il a mis un libellé top priorité. Du coup, ça fonctionne. Et ensuite, ici, j'ai ajouté un OpenAI Message Model avec action Message Model. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Comme modèle, d'abord, j'ai choisi ChatGPT 4. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Là, je vais ouvrir l'expression. Du coup, j'ai mis le prompt qui dit, tu es un assistant de direction. Ton travail consiste à répondre aux demandes urgentes et prioritaires avec la plus grande précision possible. Voici l'email auquel tu dois répondre. Du coup, là, j'ai fait un glisser-déposer de l'email que j'ai reçu de façon dynamique ici. Donc là, quand je viens ici sur le trigger Gmail, donc vous pouvez voir quand je descends ici en bas au niveau de texte. Là, c'est ici, ça c'est l'email que j'ai reçu. Donc du coup, je glisse ici, je glisse ce texte-là ici. Du coup, c'est ce qui se passe. Donc du coup, là, son rôle, c'est d'analyser ce texte. Et ensuite, il sépare le mail en deux. Il va mettre en subject et message. Là, c'est en anglais que j'ai mis. Mais je peux mettre ça en français. C'est plus mieux, je pense. Donc du coup, là, par exemple, je vais changer. Je vais mettre ça en objet. Et ici, je vais mettre ça en message. C'est plus mieux. Du coup, normalement, si je relance, du coup, il va séparer ça en objet et en message. Ok, super. Donc, du coup, il a renvoyé les informations avec deux outputs. Bon, avec un output qui est séparé en deux JSON, qui est l'objet et le message. Du coup, ici, j'ai coché output à ces JSON pour qu'il puisse vraiment envoyer ça en JSON. Et là, comme prochain nœud, j'ai mis un nœud créer un brouillon. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est que le message que je reçois au niveau de subject, donc subject c'est l'objet, je vais effacer celui-ci et je vais glisser et déposer l'objet ici. Donc du coup, voilà, là je viens, je glisse l'objet ici et le message en question, je viens, je glisse ici. Du coup, quelle est l'action que j'ai choisie? J'ai choisi l'action draft et l'opération create. Donc, du coup, ça crée un brouillon. Donc, du coup, c'est ça son rôle, de créer un brouillon. Du coup, quand il finit de récupérer, il récupère le message et l'objet, il crée le brouillon. Et là, il me notifie sur Telegram que voilà ce que j'ai mis. Je vais d'abord relancer le workflow. Je vais relancer cette étape-ci. Du coup, quand je relance cette étape-ci, il a créé le brouillon. Déjà, donc du coup, je peux revenir pour vérifier ce qu'il a créé un nouveau brouillon. Vous pouvez voir que je rafraîchis. Si je rafraîchis, il a créé un nouveau brouillon. Voilà le nouveau brouillon qu'il a créé ici. Voilà le nouveau brouillon qu'il a créé ici à nouveau. Et ensuite, je reviens sur le workflow. On peut voir que là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que j'ai mis un nœud Telegram pour me notifier à chaque fois. Du coup, ici, j'ai choisi l'opération Send Message, dans l'action Send Message. Et ici, Chat ID, c'est le canal, ou bien c'est le canal où vous voulez que vos robots Telegram vous envoient les informations. Du coup, moi, j'ai créé un canal spécifique pour cela et je l'ai nommé ça Assistant Jaurès. OK. Et ensuite, comme prompt, comme petit prompt, j'ai mis ceci. Euh, Voici le message qui doit me renvoyer. Le message qui doit me renvoyer, c'est ceci. L'email prioritaire de la part de. Du coup, pour récupérer l'email prioritaire, normalement, je viens dans les triggers. Du coup, je cherche la personne qui m'a envoyé l'email. Donc, du coup, je descends tout en bas.
Je descends tout en bas. Je pense que au niveau de from, donc from, ça vient de qui? Et du coup, là, j'ai choisi celui-ci, texte. Donc, du coup, quand je glisse ça, je dépose ici. Du coup, ça me renvoie le nom de la personne qui a envoyé l'email et le nom de la personne qui a envoyé l'email et son adresse email. Donc, du coup, c'est ça, ledlight. Et l'email, c'est ledlight237@gmail.com. Et aussi, j'ai créé un brouillon avec comme objet. Du coup, vu que j'ai changé la valeur dans mon prompt, donc ça s'est transformé, c'est quitté de subject à objet. Donc, du coup, là, c'est pour ça que vous voyez que ça affiche le rouge ici. J'efface juste ça. Je viens ici, au niveau de message et modèle, l'objet. Je glisse ici, je dépose. Donc, du coup, j'ai créé un brouillon avec comme objet confirmation de participation à la réunion des crises. Donc, du coup, c'est bon. J'exécute pour voir si que je vais recevoir les informations. Je repars sur mon Telegram pour voir. Directement, vous pouvez voir, voilà, l'information. J'ai créé un brouillon avec comme objet confirmation de participation à la réunion des crises. Email prioritaire de la part d'eux. Donc, du coup, il me notifie. À chaque fois que j'ai un email prioritaire, il me notifie. L'email vient de qui? Et il crée un brouillon avec un objet. Du coup, je vais juste venir valider si c'est que l'email est bon. Je clique sur envoyer. Si c'est que ce n'est pas bon, je peux modifier. Du coup, on a fini avec ce workflow-ci qui est top priorité. Maintenant, on va attaquer le prochain workflow qui est promotion. Pour celui-ci, c'est assez simple. Je n'ai pas compliqué. Je n'ai pas trop compliqué. Du coup, je vais envoyer un mail fictif et on va tester. Alors, voici l'email que j'ai créé. Et du coup, je vais envoyer l'email et on va tester le workflow ensemble. Du coup, là, j'envoie l'email. Je reviens sur N8N. On va tester le workflow ensemble. On va attendre juste quelques secondes le temps que je puisse recevoir l'email et je vais exécuter le workflow et on va voir comment ça se comporte. Du coup, là, je vais exécuter le workflow. Il réfléchit. Il comprend que c'est une promotion. Il envoie la promotion. Il réfléchit et il m'envoie le message. Du coup, je vais venir sur Telegram. Je vais voir le message qu'il m'a envoyé. Voici les informations concernant un email promotionnel de la part de Ledlight. Donc, du coup, il m'envoie le nom de l'expéditeur. Résumé. Il a résumé l'email promotionnel. Il m'a donné les recommandations par rapport à cet email-là. Du coup, l'email propose une réduction de 40% sur toute la collection. Recommandations, assurez-vous que les liens vers les promotions fonctionnent correctement. Envisagez d'ajouter des détails supplémentaires sur les produits, etc. Donc, du coup, ça fonctionne. Là, je vais vous montrer exactement comment j'ai construit ce workflow-ci. Du coup, là, ici, j'ai choisi un nœud Gmail qui crée un libellé. Du coup, j'ai créé les libellés promotion. Voici le libellé promotion ici. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté un message model dans un nœud OpenAI qui crée des messages personnalisés. Du coup, le message personnalisé, c'est quoi? Je vais venir ici dans mon système prompt. Du coup, voici le prompt que j'ai mis en question. Tu es en charge des promotions. Merci d'évaluer l'email promotionnel reçu et de nous fournir un résumé rapide ainsi qu'une recommandation. Voici le message reçu. Du coup, ici, ce Dijon-ci, je l'ai eu comment? Je suis venu là, Gmail trigger, j'ai descendu là en bas. Voici ça au niveau des textes. Voici l'email reçu. J'ai glissé et j'ai déposé là. Ensuite, je lui dis merci d'afficher séparément les informations suivantes, résumé et recommandations. Donc, du coup, son rôle, c'est qu'il va récupérer l'email que je reçois, il va séparer ça en deux, en résumé et en recommandation. Donc, du coup, c'est ce qu'il fait. Donc, il a séparé, comme vous pouvez voir, il sépare ça en deux, résumé et recommandation. Du coup, quelles sont les autres options que j'ai mis? Évidemment, j'ai coché l'option Output de Content as a JSON. Et voilà. Et j'ai choisi le modèle 4O parce que il est ce modèle vraiment qui gère l'affaire. Et du coup, sur Telegram, quelles sont les configurations que j'ai mis? Du coup, j'ai choisi toujours un nœud send et text message. Donc, du coup, c'est un nœud Telegram qui me permet d'effectuer une action d'envoyer un message comme l'autre que j'ai mis sur le workflow précédent. Et dans le texte, dans la réponse que mon bot Telegram doit m'envoyer,
c'est que voici les informations concernant un email promotionnel de la part de. Du coup, l'expéditeur, comme j'ai fait, je reviens ici dans Gmail Trigger. Je cherche, je redescends loin ici en bas. Je cherche l'expéditeur. Du coup, j'ai récupéré. Ici, je n'ai pas récupéré le nom et l'email. J'ai juste récupéré le nom. Donc, j'ai glissé le nom ici. J'ai déposé ici. Directement, voilà. J'ai glissé, déposé comme ceci. J'ai déposé le nom ici. Ensuite, de résumé de l'email, je suis remonté en haut. Au niveau de Message Model, j'ai glissé le résumé ici, comme ceci. Et la recommandation, j'ai glissé la recommandation ici. Et là, c'est bon. Et là, quand mon Telegram exécute le workflow, directement, je reçois les réponses personnalisées. OK. Je pense que c'est tout pour ce workflow-ci. Du coup, on va aller au troisième workflow qui est le support client. Donc là, je vais encore rédiger le mail. Je vais envoyer le mail en live et je vais vous montrer comment il fonctionne et les configurations que j'ai mis dessus. Sachez aussi que pour ceux qui se posent la question sur comment je peux faire pour connecter Gmail ou bien Telegram, j'ai mis dans la description un lien qui vous redirige vers les tutoriels que j'ai fait sur comment vous allez pouvoir connecter Telegram à N8N ou bien connecter Gmail à N8N. Et aussi comment vous avez la possibilité de connecter OpenAI à N8N. Du coup, on va tester le troisième workflow. Alors là, je viens de rédiger l'email et je vais envoyer l'email en live et on va voir comment notre agent va réagir. Du coup, là, je clique sur Send et je reviens ici je reviens là sur le workflow. Je vais attendre quelques secondes le temps que je puisse recevoir l'email et on est bon. OK. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais cliquer sur Execute Workflow. J'exécute, il réfléchit, il récupère le dernier mail qu'il vient de recevoir. Il a détecté que c'est un mail support client. Il fait passer ça dans support client. Ensuite, ici, mon petit agent, il crée un mail personnalisé. Il envoie le mail personnalisé au nœud Gmail. Le nœud Gmail, il répond à l'expéditeur. Ici, il répond à l'expéditeur et là, je reçois une notification sur Telegram. Du coup, je vais aller sur Telegram pour voir la notification que j'ai reçue. Je viens de répondre à une demande de support client de la part de LEDlight. Du coup, comme vous pouvez voir, le message est très clair. Il a répondu à une demande de support client. Et il m'a notifié qu'il a répondu à cette demande. Je viens vous montrer maintenant comment j'ai configuré tout ceci. Là, ici, c'est un nœud qui met un libellé support client. Comme vous pouvez voir là, si je viens dans ma boîte de réception, si je viens dans ma boîte de réception ici, vous pouvez voir que j'ai reçu le mail et voilà, il a mis le libellé support client. Voilà, support client, il a mis le libellé. Donc ça marche. Voici l'agent en question que j'ai mis. J'ai mis un OpenAI qui me personnalise un message. Donc j'ai choisi l'opération, l'action. J'ai choisi l'action Message Model. J'ai choisi le modèle GPT-4o. Et comme système prompt et système, voici ce que j'ai mis. Tu es un représentant du service client. Ta mission est de répondre aux demandes de support client aussi précisément que possible. Si tu reçois une demande que tu ne peux pas traiter, oriente l'utilisateur vers l'adresse suivante support@citrix.com. Donc ça, c'est l'email de mon agence. Et là, c'est support. Ça, c'est le support client. Ça, c'est juste un mail que je viens d'écrire là. Et aussi, voici l'email que tu dois répondre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Vous connaissez la méthode. Je viens ici sur Gmail Trigger, j'ouvre, je descends tout en bas, je choisis, je cherche le texte, je glisse et je dépose la variable JSON ici et tout est bon. Et ensuite, j'ai précisé ici là que tu dois toujours signer mon message Jaurès. Donc du coup, si on veut voir l'email qu'on a envoyé, du coup, si je reviens sur l'expéditeur, voici l'adresse email de l'expéditeur ici, j'ouvre. Voici l'email que j'ai reçu. Voici l'email que j'ai envoyé à l'expéditeur. Bonjour Jean, merci de nous avoir contacté concernant vos recommandations. Je suis désolé, blablabla, blablabla, blablabla. Cordialement, Jaurès. Donc, du coup, il a signé. Donc, ça fonctionne bel et bien. Ok, je reviens sur le workflow. Du coup, c'est bon pour ceci. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai ajouté un nœud Telegram. Et dans le nœud Telegram, qu'est-ce que j'ai dit? Le message qu'il m'envoie, c'est que
je viens de répondre à une demande de support client de la part d'eux pour récupérer le nom de l'expéditeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens toujours d'email trigger, je descends tout en bas, je cherche à partir de from, oui voici from, je récupère le nom ici, name, je glisse, je dépose ici. Et c'est ce que j'ai fait. Ok, super, du coup on a fait l'avant-dernier et on va attaquer le dernier workflow qui est finance ou facturation. Alors voici l'email que j'ai créé. Du coup, voilà l'email. Bonjour, nous vous informons que la facture blablabla d'un montant de blablabla reste impayée à ce jour, la date échéance blablabla, etc. Merci de bien vouloir effectuer le règlement dans les plus brefs délais. Ok, super. Du coup, je vais envoyer l'email. Boum. Et je vais revenir sur mon workflow. Là, je vais exécuter le workflow. Et il a su que c'est un email de facturation. Il a suivi le parcours facturation. Et voilà. Du coup, je reviens sur Telegram pour voir ce que mon agent m'a envoyé. Du coup, voici le message personnalisé qu'il m'a envoyé. Tu as reçu une demande liée à la finance ou à la facturation de la part de Leadlight. Du coup, c'est notre expéditeur. C'est toujours le même expéditeur que j'utilise. Nous avons informé ton service financier de cet email. Ok, super. Donc, du coup, ici, ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que moi, je vais recevoir un mail lié à une facturation ou quelque chose, directement, j'ai incité mon agent d'envoyer un email au service facturation pour qu'il puisse traiter cet email-là. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on va décortiquer ça ensemble. Là, je vais agrandir un peu. Ensuite, là, vous connaissez déjà, ça c'est un nœud Gmail que j'ai mis qui va mettre le libellé facturation. Comme vous pouvez voir ici, s'il vient dans ma boîte de réception, je vais voir ici. Normalement, je dois voir facturation. Voilà, j'ai mis à jour. Vous pouvez voir le libellé facturation. Au départ, c'était pas à jour. Donc, quand j'ai rafraîchi, ça s'est mis à jour automatiquement à facturation. Ok, là, je reviens dans le workflow. Messager modèle, je choisis toujours le champion, OpenAI. J'ai choisi le modèle 4O, l'action Messager modèle. Et du coup, le prompt que j'ai mis, voici le prompt que j'ai mis en question. C'est que tu es un assistant en finance et facturation. Ta mission est de résumer les emails reçus par le service de finance ou facturation de manière courte et concise. Voici l'email reçu. Du coup, l'email reçu, vous connaissez déjà. J'ai glissé ici, j'ai descendu le en bas, j'ai cherché l'email que j'ai reçu. Et l'email que j'ai reçu, normalement, c'est ici. Du coup, j'ai glissé, j'ai déposé l'email là. Et ensuite, j'ai précisé que merci d'afficher les paramètres suivants, objet et message. Donc, il va séparer l'email qu'il reçoit. Donc, il reçoit l'email, il sépare l'email en deux, en objet et en message. Ok, c'est bon. Et comme d'autres actions que j'ai activé Output Content Asset JSON pour qu'il puisse bel et bien séparer les informations que je lui ai demandé de séparer. Ok, tout est bon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai mis un nœud Gmail qui va envoyer un email à mon service de facturation. Vu que mon service de facturation, ils ont un mail qui ne change pas. Donc, du coup, ça c'est un mail, ça c'est le mail de mon service de facturation ici. Donc, à chaque fois que je vais recevoir un email de gestion de facturation directement, mon agent va alerter mon équipe de facturation pour qu'il puisse traiter les mails. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je prends l'objet de l'email, je glisse, je dépose ici là sur subject, donc sur l'objet. Et l'email type, je vérifie bien que j'ai choisi texte. Et passer à la base, c'est soit HTML. Mais là, je remets à texte parce que c'est un texte qu'on a envoyé, ce n'est pas un HTML. Et ensuite, des messages, je glisse, je dépose le message ici. Et l'objet, je glisse, je dépose l'objet ici. Ensuite, c'est ce qui s'est passé. Et là, ce qui vient d'afficher ici, c'est parce que j'ai juste basculé en HTML. Donc, du coup, c'est pour ça que ça s'est transformé en orange. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Ok, ensuite, j'ai ajouté un Telegram, send a message. Du coup, qu'est-ce que mon bot va m'envoyer comme réponse, comme notification? C'est que voici ce que j'ai prompté comme message. Tu as reçu une demande liée à la finance ou à la facturation de la part de, comme vous connaissez déjà, j'ouvre le trigger, je descends tout en bas, je cherche
le nom de l'expéditeur. Voici le nom de l'expéditeur ici. Je glisse et je dépose ça ici. Et ensuite, je dis, nous avons informé ton service financier de cet email. OK. Tout est bon. Donc, comme je répète ici, ce nœud-ci va alerter le service financier et ce nœud-ci va m'alerter que j'ai alerté le service financier. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, je pense que nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si c'est que vous voulez que j'augmente, j'améliore ce processus pour ajouter d'autres actions, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça peut être une prochaine vidéo que je vais réaliser. Et aussi, si c'est que cette vidéo vous a donné un max de valeur, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo. Comme ça va signaler à l'algorithme que cette vidéo est une très bonne vidéo. Et aussi, activer la cloche de notification car chaque jour dans cette chaîne, je poste des tutoriels sur N8N. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao!